Bonsoir à tous. Eh oui, le dimanche. Eh oui. Ah, vous le saviez quand même, hein. En septembre dernier, quand même, on a lancé Question pour un champion le dimanche. Eh oui, on était un peu frustrés de ne pas vous retrouver le dimanche aussi. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on a rajouté le dimanche. Et en plus, une émission un petit peu particulière ce soir, mais je vais tout vous dire dans un instant. On joue avec Régis d'Olsheim, dans le Bas-Rhin. Bienvenue Bonsoir, Régis. Samuel. Installez-vous. Vanina de Bois-Guillaume en Seine-Maritime. Bonjour Samuel. Ça va Vanina? Installez-vous. Enzo. Ça va Enzo? Bonsoir. De Saint-Germain-Laval. Donc c'est la première fois. Oui. Et Véronique. Ça va Véronique? Bonjour Samuel. 4 victoires d'affilée. Ça n'arrive pas souvent. Record personnel battu. Il y a quelques années, Véronique avait déjà fait 3 victoires. Voilà, ça en fait des victoires. Si Véronique gagne cette 5e victoire, vous savez, c'est la cagnotte. On est à 16 600 €. Voilà. Et maintenant, on oublie. Parce qu'il faut que ce soit une partie comme les autres. Véronique, on est d'accord? Oui, Hein? complètement. De toute façon, vous jouez d'abord pour le plaisir de jouer. Oui. Je le vois. Et c'est très agréable. Donc la cagnotte, on oublie. On en reparlera peut-être à la fin. Mais vous vous sentez comment ce soir? Un peu fatigué Oui. parce que les jours se suivent. Mais ça ne se voit pas dans votre façon de jouer, bon, bah, Véronique. merci Donc ne bien. changez rien. Enzo, comment on se sent la première fois? Un peu stressé. C'est normal. Mais non. C'est normal, c'est normal. Donnez-moi votre stress, je m'en occupe. Je le prends, je le lave, je le retourne, je le sèche, je vous le rends, c'est impeccable. Étudiant Oui. en informatique, C'est ça. Master 1, félicitations. Merci. C'était un secteur que vous vouliez emprunter depuis longtemps? C'est un secteur qui vous intéresse? Ouais, depuis le lycée, C'est vrai je m'oriente par là. Ah, super. Et un projet, une envie après, un secteur d'activité? Parce que l'informatique, vous pouvez travailler littéralement Oui. dans tous les secteurs, on est d'accord. Vous avez une préférence? Bah, je veux bien commencer par coder comme la plupart des gens et Excellent. après, il s'éloigne un petit peu de Ouais. ce qui est technique. Ok, donc coder. Ouais. On a besoin de, comment on dit des codeurs? On dit des codeurs? Non, Développeur des plutôt. développeurs, Ouais. bien sûr. Merci Enzo. Sportif aussi, hein, Ouais, notamment le handball. Ouais. Vous avez beaucoup pratiqué le handball. c'est ça. Puis c'est vrai cette routine que je vois là? Tous les matins, vous levez à 6 h pour aller faire du sport? Oui. Tous les matins? C'est beau ça. C'est beau ça. Courageux Enzo. Bonne première fois Enzo. Merci. Vanina, Régis, le retour, tous les deux. Ouais. Tous les deux, vous avez joué il y a un petit moment. Il y a très longtemps. Vanina, c'était au début du jeu. Tout début. Incroyable. Au début des années 90. Ouais. Et ça s'était bien passé. Oui, gagné 2 fois. Et bah, puis, bah oui. Et alors, toutes ces années, pourquoi vous n'êtes pas j'ai revenu? continué à regarder, Ouais. poussée par ma maman, parce que ma maman, c'était la reine de Question pour C'est un vrai. champion. Donc, on a tout été biberonnés à Question pour un Et champion. elle n'a jamais pensé à venir jouer à Non, l'époque? maintenant, elle est Non. à l'hôpital, ma Ouais. pauvre maman, donc je l'embrasse. Et alors, pourquoi vous, toutes ces années, Vanina, vous n'êtes pas dit, allez, j'ai bien marché, je reviens, je retente l'aventure? Ben, je sais pas pourquoi. Occupée, Mais là, peut-être. l'important, c'est de venir aujourd'hui. Bah, je suis voilà. très heureux. Chanteuse, Vanina? Oui. Chanteuse? Oui. Issue d'une famille d'ailleurs de musiciens. Oui. Donc il y avait cette On fibre. est, on est tous un petit peu artistes amateurs. Et alors, quel est votre univers, vous, artistique? Alors moi, c'est la Vanina? variété française et internationale. D'accord. Et je chante beaucoup dans les EHPAD, les structures pour personnes âgées, Formidable. et puis pour les événements. Là où on me demande, je vais. Est-ce que vous vous accompagnez? Oui, je suis pianiste et d'accord. je chante. Ouais. Formidable. Bravo, Vanina. Merci. Et puis alors, bon retour parmi nous. Ouais. Et Régis, c'est pareil, il a joué il y a plus de 20 ans, Régis, vous me Ouais, disiez. oui, en 2002. Victoire aussi? Oui, une victoire. Victoire aussi? Mais ça a fait le buzz. Pourquoi? Quoi? Ah bah, ça a tellement fait le buzz qu'on m'appelle encore aujourd'hui Monsieur Question pour un champion. Dans votre entourage, c'est vrai? 22 ans après. Quand les gens ne me voient pas souvent, eh ben, là, ils m'appellent Monsieur Question, Monsieur Question pour un champion. champion. Parce que ça a marqué, hein, C'est ça a trop marqué les esprits. Mais c'est important, hein? Ah, oui. Et puis à l'époque, vous aviez bien révisé, bien... Ah, j'ai Hein travaillé comme Ouais, un fou. ouais, hein. ouais. Bah oui, parce qu'en fait, un jour, à une soirée où c'est qu'avant, on passait en prime time les questions pour un champion, Ouais. là, et il y avait les masters, ils étaient tout beaux, en costume, en smoking. Et donc, un jour, j'ai dit, je veux faire la même chose. Et j'avais visé, en fait, le prime time, les masters. Et donc, en fait, j'ai tout de suite fait les sélections et je me suis rendu compte que j'avais pas du tout le niveau. Et donc, du coup, j'ai bossé pendant 4 ans pour pouvoir avoir le niveau. Je me suis inscrit à un club. Ouais. Et puis, Ça, c'est beau, ça. puis voilà. Alors, Régis, on est très heureux de vous retrouver. Merci. Merci à Ah tous bah, les quatre, c'est un gentil. plaisir de vous recevoir. Amusez-vous bien. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Voici la première manche. Allumons les buzzers. Régis, Vanina, Enzo, Véronique. On est parti. Première question, un point. Quel nom porte
la deuxième lettre de l'alphabet grec? Régis. Bêta. Oui, c'est parti, 1 point, bonne réponse. Je sens que ça va jouer vite. Gastronomie. À quel écrivain du XVIe siècle doit-on la phrase « L'appétit vient en mangeant » Véronique. Rabelais? Bravo. La soif s'en va en buvant. François Rabelais. Véronique 2. Première question à 3 points. Elles sont très importantes, celles-ci. On parlait de musique avec Vanina. Écoutez et questions. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Tous les rapaces du pouvoir menés par un gros clown sinistre plongent vers moi sur la musique d'un piètre accordéoniste. Énorme tube. Je vais pas vous... Non, vous connaissez, je ne vais pas vous demander qui chante, vous connaissez. Hein, c'est Jean-Patrick Capdevielle. Énorme tube, 79, on entendait ça partout. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps. Ma question nous emmène un petit peu en dehors de la musique. À propos de longs séjours dans le désert que chante Capdevielle, quelle course à pied créée, Véronique? L'enduro des sables? Non. Pas l'enduro. Régis? Les gazelles. Non. Benzo? La traversée du Sahara. Non. Quelle course à pied créée en 86 consiste pour son épreuve reine à parcourir 250 km dans le Sahara marocain en autosuffisance alimentaire? C'est une course à pied, elle a un nom, c'est pour 3 points. Hein, donc Bah oui. c'est une histoire de désert, Vanina. Le trek des gazelles? Non. Le marathon des sables. Oh, en plus vous l'aviez, mais Véronique? oui, je l'avais. Avec les indices? Ouais. Vous Non, mais l'aviez. je l'avais avant, mais j'ai dit bien à la place. Ah, de dommage. Ouais, ouais. Il y avait 3 points, c'est pas grave. Religion. Depuis 1506, quelle est la nationalité des gardes chargés? Régis? Suisse. Oui, les gardes suisses. Hein. Les gardes qui assurent la sécurité du pape. Bien joué. Chargés d'assurer la sécurité des souverains pontifes et qui constituent l'une des plus petites armées au monde, les gardes suisses. J'ai une petite... quelques explications en plus. Au XVIe siècle, les mercenaires de l'État helvétique étaient les plus réputés d'Europe, ce qui incita le pape Jules II à demander leur protection. Ça commence comme ça. Et aujourd'hui, la garde pontificale suisse est composée de 135 membres. C'est une toute petite armée. Bravo, Régis. 2 points. Botanique. Quel adjectif qualifie une plante qui croît dans les rochers? Véronique? Rupestre. Oui, rupestre, comme les peintures. Rupestre. Du coup, j'acceptais pariétal aussi. Oui. Et j'acceptais saxicole. S-A-X-I-C-O-L. Véronique, 2. 2, donc 3 points qui reviennent. Comme sur le marathon des sables tout à l'heure. Cinéma. En 2024, à quelle jeune actrice, remarquée pour son rôle dans le portrait de la jeune fille en feu, doit-on Les Femmes au balcon, son 2e film en tant que réalisatrice? On l'a notamment remarqué dans le portrait de la jeune fille en feu. Véronique, je vois que vous cherchez Enzo, Vanina, Régis. Je vous donne son prénom, Noémie. Ah oui. Merlan. Merlan. Mythologie. Dans la mythologie grecque, quel grand félin vivant... Le sphinx. Non, c'est pas le sphinx. Véronique, Le lion de Némée. le lion de... Némée. Bonne réponse. J'acceptais lion. J'ai pas dit Mémé. En fait, à ma distance, j'ai eu un doute. Et j'ai cru que Véronique avait dit le lion de Mémé. Je dis... c'est-à-dire que... Et je vous ai... Oui, le lion de Némée, pardon. Et le lion me suffisait, puisque je cherchais juste le grand félin, vivant dans la vallée de Némée, était doté d'une peau réputée impénétrable. Voilà, c'est Héraclès qui... C'est un des 12 travaux. Exactement. Bravo Véronique, pardon, mal entendu. Après la mythologie, animaux, quel insecte sans ailes, dont le nom est issu du grec signifiant fantôme? Fourmi. Non, pas fourmi. Possède un corps allongé ressemblant aux brindilles. Le phasme. Le phasme, Oui. voilà. Phasme, oui. 2 de plus, Régis, Vanina, Enzo, vous inquiétez pas, on ne fait que commencer, ça va se débloquer. Peut-être sur cette question. De quoi? D'histoire. En 1787 aux États-Unis, quel petit État est le premier à ratifier la Constitution fédérale? Petit État américain, Régis. Le Delaware. C'est ça? Moi, j'ai dit autre chose, hein. J'avais une chance sur 50. Ah non, non, c'est pas une chance sur 50, c'est que quelque part, vous le saviez, Régis. Ah oui. Ah non, Ah oui. vous le saviez, Ben, mais vous ne saviez pas que vous le saviez. voilà, Et voilà. exactement. Delaware. Delaware, alors attendez, la question disait,
Quel petit État est le premier à ratifier la Constitution fédérale? On est en 1787, ce qui lui vaudra d'être surnommé The First State. C'est pour ça qu'on l'appelle le First State. Bravo, Régis. Ah, 7 points. Ah ouais. Bien joué. Gastronomie. Quelle confiserie faite de filaments de sucre enroulés? Régis, La barbe à papa. ça va pas. 8. Il avait révisé il y a 20 ans, mais il n'a pas perdu la main. Hein. A fait son apparition à Paris lors de l'exposition universelle de 1900. Avant 1900, il n'y avait pas de barbe à papa. On continue. On cherche une série britannique. Quelle série britannique diffusée en France à partir de 2011 raconte la vie d'aristocrates et de domestiques, Régis? Downton Bay. Oh là là, Régis. Oh là là. Oh. Régis, impeccable. 20 ans sans jouer, on peut 20 dire, ans. bah, Régis, il est peut-être rouillé. Ah oui. Non, pas rouillé du tout. Downton Abbey, bravo. On se retrouve en deuxième manche. Véronique a de l'avance. Enzo et Vanina, j'ai 2 places. Musique. En 2000, quelle chanteuse canadienne connaît son plus gros succès en France avec le titre... Alicia Keys. Redites. Alicia Keys. C'est non. Avec le titre Parle-moi. Isabelle Boulay. Bonne Ah non, réponse. mais j'ai pas. Bien joué. Bonne réponse. Bonne réponse. Isabelle Boulet, Vanina, compteur débloqué. Enzo, à vous de jouer. En France, ah oui, en France, quelle carte à puce obligatoire depuis 2000 est délivrée à tout bénéficiaire? Enzo? Sim. Non. À tout bénéficiaire de l'assurance. Vanina? La Sécu, la carte vitale. Ok, bonne réponse. Vous êtes reprise tout de suite. ouais, mais Délivrée à tout bénéficiaire de l'assurance maladie à partir de l'âge de 16 ans. On a sa propre Ouais. carte vitale. Avant, on est sur la carte vitale de ses parents. De ses hein. parents, ouais. Le papa ou la maman, je crois. Vanina, 2 points de plus. Histoire. Quelle locution constituée de 2 mots latins signifiant envoyé du Seigneur? Oui, Véronique. Missi Dominici. Excellent. Missi de Ménici, envoyé du Seigneur. Désigne, j'ai une fiche qui est partie, les inspecteurs royaux qui visitaient les provinces où les Carolingiens sont les envoyés, ils ont envoyés spéciaux, quoi. Missi de Ménici, Véronique, 7. Enzo lâchez rien, Vanina dans la course. Sport. Quel... Oh, ça va jouer vite. Ah oui, ça va jouer vite. Quel biathlète français né Enzo? Fourcade. Et voilà, Enzo. Né le 14 septembre 88, a remporté, bon lui il a un palmarès, Martin Fourcade, incroyable. Ouais. 6 titres olympiques, 13 titres mondiaux. Alors 6 titres olympiques, peut-être que certains vont tiquer parce qu'en fait, il y a peu de temps, il a récupéré un titre olympique parce qu'il y a un biathlète qui a été disqualifié, qui avait pris la médaille d'or pour dopage. Hop. Et du coup, Fourcade, qui était médaille d'argent, eh bien, il a repris cette médaille d'or. C'était à la mass start des JO de 2010. Martin Fourcade, donc, qui a 6 titres olympiques aujourd'hui. Bravo à lui. Bravo Enzo. Dans quel département français les habitants sont-ils encore appelés les Bas-Alpins? Les Bas-Alpins, Véronique. Les Alpes de Haute-Provence. Malgré le changement de nom du département 70, les Alpes de Haute-Provence, Véronique, vous êtes qualifiée pour une nouvelle manche. Bravo. Bravo. Bon, bah. 5e, 4 à la suite. Bravo. Enzo, il est lancé, attention. Mais Vanina a 2 points d'avance. Bonne chance à tous les deux pour prendre cette place-là. On joue pour 3 points, ça va aller très très vite. Quel mot de 8 lettres, constituant l'anagramme de soigneur, désigne la disparition totale des symptômes d'une maladie? La disparition des symptômes d'une maladie, c'est... Bah non, la guérison. C'est Mais la guérison. Si, 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 c'est- c'est la guérison. Si. Guérison. Oui, anagramme de soigneur. Ah oui, il y a le, si, il y a le G, oui, il y a le G. soigneur. Hop. Attention, on cherche un savant. Quel savant anglais aurait découvert l'attraction universelle? Enzo. Newton. Tout à fait. En considérant la chute fortuite d'une pomme dans son jardin de Woolsthorpe, Sir Isaac Newton. Attention, Enzo revient, 3 points. En sport, quel mot composé anglais désigne le ballon maintenu à hauteur d'homme servant à s'entraîner à la boxe? Le punching ball. Attention au retour d'Enzo qui marque 3 points. Attention Vanina. La prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie. Le punching ball. Gastronomie. Quel gros gâteau brioché italien? Vanina. le panettone. Le panettone est la bonne réponse, Vanina. C'est le gros gâteau. C'est la brioche. Enzo, 8. Proche.
Enzo qui est resté concentré jusqu'au bout, qui est allé me chercher 8 points. C'est très très beau, Enzo. La prochaine fois, on rajoute un 9e point Allez, et on va en deuxième manche. Merci, Enzo. merci. À très bientôt. Bon retour et un cadeau pour vous. Gagnez un an d'abonnement à Téléstar Jeux et à Téléstar, l'ouvrage Mes mandats bonheur, ainsi qu'un bon d'achat de 200 € sur un site partenaire. Bon, on est un peu foufou parce qu'en plus des 20 000 € à gagner en ce moment pour vous qui l'ont regardé, on fait gagner ce soir et rien que ce soir une magnifique télé 4K 165 cm, donc très 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 grande. Tirage au sort pour la télé ce soir. Voici ma question. Selon une expression, lorsqu'on parle d'un très bon cuisinier, on dit que c'est un ruban rouge, 2, un cordon bleu. Elle est mignonne. Elle est mignonne. 32 43, le téléphone, par SMS 1. Donc 1, c'est ruban rouge, 2, cordon bleu. Au 7 10 20, on tire au sort pour la télé ce soir. Bonne chance à tous. Enzo, à très vite. Merci. Et nous, on va aller découvrir les thèmes du 4 à la suite. On y va? Vas-y. On y va. Régis, Véronique, Vanina, pour vous ce soir, la notion de marché en économie. Si vous vous intéressez en économie, un joli score peut-être. L'année 1940. Histoire. Vers, célèbre, à compléter. Vous êtes amoureux de la poésie, c'est votre thème. Et le thème mystère. Régis, vous avez le temps que vous voulez. Vous qui avez moins de temps pour réfléchir. Voilà. Eh ben, je vais essayer l'année 1940. Ouais, venez Régis. Mais sans conviction. Je vous entendais dire que c'était pas votre manche préférée, le 4 à la suite? Ah oui, c'est dur. En fait, le problème, c'est vraiment mauvais choix, quoi. Oui. En fait, c'est ce qui m'a perdu là, la première fois que je suis venu. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu. Mais bon. Et Régis, je vous souhaite le meilleur sur ce thème. Prêt? Oui. L'année 1940. Top quel jour de juin 1940 a été marqué par l'appel à la résistance Le 16. lancé sur les ondes en septembre? Quelle célèbre grotte préhistorique est découverte par 4 adolescents Lascaux. dans le territoire en septembre? Quel pacte prévoyant l'instauration d'un ordre nouveau, notamment en Europe, est signé par l'Allemagne, l'Italie et le La Japon? triathlon. Comment se Alliance. nomme le plan d'attaque de l'URSS conçu par l'état-major allemand en décembre Passe. 1940? Lors d'un discours prononcé en mai, quel Premier ministre britannique annonce Winston n'avoir à offrir Churchill. que, en novembre, quel homme d'État américain est réélu pour un 3e mandat à la présidence des États-Unis? Theodore Roosevelt. En mai-juin, quelle ville française est le théâtre de l'opération Dynamo visant à évacuer par la mer Le les Havre. troupes alliées? Quel est le véritable nom du Dalai Lama qui, alors qu'il était encore un jeune Passe. garçon, a été proclamé? Un point, Régis. Toujours à côté. Un point et presque 2. Alors, il y a un petit truc à question pour un champion. Certains candidats ne donnent jamais les prénoms. Ouais. Parce qu'ils savent que le nom de famille nous suffit. Et par exemple, sur Roosevelt, je reviens à la question sur le président américain. En novembre, quel homme d'État américain est réélu pour un 3e mandat à la présidence des États-Unis? Vous me précisez Theodore Roosevelt, et c'était Franklin Roosevelt. Et si Régis m'avait donné Roosevelt, il y avait 2 points. C'est pas grave. Bonne réponse, Bah, c'est Churchill. grave. Bonne réponse, Lascaux. L'appel du 18 juin du général de Gaulle, l'appel Le jour près. à eh bien, résister, tout simplement. Le pacte, on n'était pas très loin, signé par l'Allemagne, l'Italie et le Japon en 40, c'est le pacte Germane. tripartite. 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 Ah ouais. Franco-germaine. Le plan d'attaque de l'URSS conçu par l'état-major allemand en décembre 1940. Le plan Barbarossa, on joue en coulisses et c'est très bien. La ville française, il y a eu un film, Dunkerque. Ah, La bah oui, ville je l'ai française, vu, ce théâtre film, de en plus. l'opération Dynamo, visant à évacuer par la mer les troupes alliées encerclées par les Allemands. Le véritable nom du Dalai Lama, c'était une question de 4 à la suite. Hein. Tenzin Gyatso et Roosevelt, le 2e point, il est là. Régis, c'est pas forcément terminé, mais ça va dépendre un petit peu de Véronique et de Vanille. Eh oui. Merci à vous, Régis. Merci. Véronique, Oui. pendant ce temps, Oui. est-ce que votre cœur a penché du côté de l'économie, de la poésie Alors, ou du mystère? l'économie, c'est pas mon truc. Non. Je vais essayer de réveiller mes souvenirs de scolarité avec les vers célèbres à compléter. On part sur les vers? Venez, Véronique. À vous, Vanina, de vous poser la question. Véronique, 5e 4 à la suite. Oui. Il nous faut au moins une bonne réponse. Oui. Au moins. Prête? Oui, oui. Donc, vers célèbre à compléter. Donc, il y a Oui. toujours un petit complément à apporter à ma question, quoi.
Top. Dans le site de Corneille, quel adjectif figure à la fin de ce vers dit par Dondiac au rage, au désespoir, aux vieillesses? Ennemi. Dans les regrets, quelle colline de Rome du Bel cite-t-il à la fin du vers? Plus mon petit l'irait que le... Montpalatin. Dans un poème des Bucoliques d'André Chénier, comment s'achève le vers? Elle a vécu Myrto. Je sais plus. Dans un poème de Malherbe sur le roi Henri IV, quel groupe de mots suit le début de ce vers? Et les fruits passeront? Passe. Dans un poème de Lamartine, quel groupe de mots se trouve à la fin du vers? Un seul être vous manque Et et... tout est dépeuplé. Dans les sonnets pour Hélène de Ronsard, par quel groupe de mots se termine le vers? Cueillir des aujourd'hui? Les roses de la vie. Dans le poème El Desdichado de Gérard de Nerval, quel mot termine... Je suis le... Vous l'avez. Quel mot termine le vers? Je suis le ténébreux, le veuf. L'inconsolé. Ça faisait 3. Moi, je voudrais applaudir Véronique qui, sur un thème difficile, est allée chercher 4 bonnes réponses. Je vous ai rajouté Gérard de Nerval. Ronsard, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Un seul être vous manque et, nous disait Lamartine, tout est dépeuplé. Extrait du poème L'isolement. Et dans les regrets, quelle colline de Rome du Le Bel lac. cite-t-il à la fin du vers plus petit? Il irait que le Mont Palatin. Mais c'est pas tout, pardon. J'en avais oublié une. Au rage, au désespoir, aux vieillesses, ennemi, Je Corneille. suis tout à fait d'accord. Il ne vous manque pas grand-chose. Il y en a 2 qui vous manquent réellement. Dans un poème des Bucoliques d'André Chénier, comment s'achève le vers? Elle a vécu Myrto, la jeune Tarentine. Oui. Et- J'avais la jeune, mais j'avais pas le dernier Tarentine. mot. Et dans un poème de Malherbe sur le roi Henri IV, quel groupe de mots suit le début de ce vers? Et les fruits passeront, c'est joli, et les fruits passeront la promesse des fleurs. C'est beau. Véronique, un 5e face-à-face pour vous. Je dis bravo. Merci. Allez-y, Véronique. Qui avec Véronique ce soir? Tant que Vanina n'a pas joué, Régis dans la course. Vanina, alors, est-ce qu'on joue avec la notion de marché en économie, hein, mes questions sur d'ordre économique, ou est-ce qu'on tente le thème mystère? Bah, je pense que je vais quand même tenter le thème mystère. Ouais. Venez, Vanina, on va voir. Et si je vous dis l'olivier? C'est le thème, l'olivier. L'olivier dans la culture générale. C'est mon arbre préféré, avec le figuier. Ok, on part sur quelque chose d'intéressant. Mais ça veut rien Et dire. c'est hein, vraiment mais- l'olivier dans la Mais culture. quoi. c'est mon arbre. Bon, c'est votre arbre un peu totem. Très bien. Une bonne réponse, Vanina, ou 2, ou 3, ou 4. Mm. Prête? On y va. Top dans la Bible. Quel oiseau de couleur blanche revient vers l'arche de Noé en portant dans son bec un rameau d'olivier? La Oiseau- colombe, Quel régime alimentaire devant son nom à une île de la Méditerranée le privilégié? régime crétois, En 2022, dans une BD de Vincent Lemire et Christophe Gauthier, de quelle ville retrace-t-on l'histoire à travers le récit d'un ancien olivier? Ville. je passe. Quel nom porte l'olivier sauvage dont les fruits de petite taille ne contiennent que très peu d'huile? Je passe. Dans l'Antiquité, à l'occasion de quelle compétition sportive pan-hellénique offrait-on aux athlètes victorieux une Le couronne pentathlon, de... Quelles olives dont le nom est associé à une couleur sont produites par une variété d'oliviers type tanche et caïtier? les vertes. Les autres. Par quel terme désigne-t-on la culture de l'olivier? Si, ça commençait bien. L'oléiculture. Culture, l'oléiculture. Bon, c'était les noirs, c'était les olives noires. Oh, mais je suis. 2 points, Vanina, qui est au face-à-face. Et voilà. Olive noire, enchaînement du régime crétois, avec de l'huile d'olive, et de la colombe, avec son rameau d'olivier, et ça fait 2. La compétition sportive pan-hellénique dans l'Antiquité, c'était les Jeux Olympiques, tout simplement. Ah oui. Tout simplement. Dans une BD de Vincent Lemire et Christophe Gauthier en 2022, de quelle ville retrace-t-on l'histoire à travers le récit d'un ancien olivier? Athènes. Jérusalem. Jérusalem. Ah, bah Et- oui, le mont des oliviers, bien sûr. Oui. Et le nom de l'olivier sauvage, dont les fruits, les petites olives, finalement donnent très peu d'huile, c'est l'eau, je ne connaissais pas le mot, mais il est beau, oléastre. Ah non. Ah, O-L-E et astre Astre, comme un astre. d'accord. C'est beau, oléastre. Ouais, très joli. Vanina, Merci. qualifié. Et Régis, ça se joue à un prénom. Un temps pour revenir. Ben oui, Ça se joue à un prénom. Voilà. Eh oui. Sans le prénom de l'ancien président, Théodore. voilà, ça faisait 2. Ça faisait 2, 2, 2, et il y aurait eu un jeu décisif. Eh Voilà. oui. Donc, rien du. Régis, c'était un plaisir. Voilà. Revenez jouer plus vite. Et je suis sûr qu'on aura encore plus loin. J'ai un cadeau pour vous.
Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Véronique joue dans un instant avec Vanina, le face-à-face, juste après cette petite question sympa pour gagner. Vous jouez pour 20 000 €, vous jouez aussi pour une magnifique télé qui n'est à gagner que ce soir, une grande télé 4K, 165 cm. Selon une expression, lorsqu'on parle d'un très bon cuisinier, on dit que c'est un ruban rouge, un cordon bleu, 3243, téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort. Bonne chance à tous parmi vos bonnes réponses. Véronique joue pour une 5e victoire d'affilée, c'est beau. Vanina pour une victoire ce soir. À tout de suite sur France 3. C'est le face-à-face ce soir. Vanina, Véronique. C'est raté. Véronique, j'avais dit, je ne parlerai de la cagnotte que 2 fois dans cette émission pour ne pas mettre la pression. Une fois au début, une fois à la fin. Si vous y êtes, on y est. 16 600 € si Véronique, qui arrive très rarement, enchaîne une 5e victoire ce soir et la cagnotte tombe. Véronique, déjà, bravo pour tout ça. Merci. C'est beau. Vanina, joli retour. Merci. Voilà, bravo à toutes les deux. La cagnotte, c'est fait. On regarde les cadeaux et on démarre très vite ce match. Voici pour celle qui arrivera en seconde position. La Poste vous offre sa tablette ardoise avec 1 an d'abonnement. Profitez de ses fonctionnalités simplifiées, de ses contenus exclusifs et de son assistance téléphonique. Et pour la championne, ceci. Partez en week-end avec les Canalou. Pas besoin de permis ni d'expérience, larguez les amarres au fil des canaux français à la barre de votre bateau. Bon match. Véronique, littérature. Oui, je prends. Quel est top ce personnage de théâtre? Je tiens mon nom de celui d'un diable malfaisant des légendes médiévales citées dans la Divine Comédie. Serviteur grossier, devenu au fil du temps un valet malicieux, j'ai connu... Scapin? C'est pas Scapin. Ah oui. Et c'est Fourberie. Mais non. Top, un immense succès en Europe. Personnage de la Commedia dell'arte, serviteur de 2 maîtres, dans une pièce de... Sganarelle. C'est pas Sganarelle. Top de Goldoni et poli par l'amour chez Marivaux. Je porte Harlequin? Harlequin. Et la bonne réponse, oui. Véronique est d'accord. Je porte un masque noir, un habit faisant de losanges de diverses couleurs. Plus de doute, Harlequin, Vanina, 2 points. Si je vous dis géographie, Je laisse la main. Véronique. Top ville scandinave, fondée en 1619. J'ai été construite par les Hollandais avec Amsterdam pour modèle. Abritant en mon centre un parc d'attractions centenaire, le parc Liseberg. Je suis une ville de la côte ouest de la Suède, dont les quartiers portuaires ont été réaménagés dans un urbanisme moderne. Surnommé le Petit Londres, en raison de mon activité économique située sur... Stockholm. C'est pas Stockholm. Top, située sur l'estuaire de Göta-älv, je suis la 2e ville de Suède. Donc il y a Stockholm et il y a Göteborg. Ah, Göteborg. Göteborg. Oh, C'est purée, au Danemark. je connais. Véronique, vous avez la main. Oui. Gastronomie. Oui, je prends. Top, racine d'une brassicacée employée en Italie du Sud dans une sorte d'omelette appelée raffanata. Je me présente sous la forme d'un cylindre allongé, biscornu. Le salsifis. Non. Alors, c'est Top, biscornu quand je suis vendu entière. Souvent commercialisé râpé en bocal, je suis apprécié comme condiment pour ma valeur acre. Le Réfort? Ben oui. Et oui. J'ai hésité entre les deux. Racine à chair blanche consommée en Alsace, dans une version douce avec du bœuf, gros sel et ou des saucisses. Je suis le Réfort. Vanilla, 5 points. Et la main. Culture générale. Je prends la main. Ok. Véronique. Vanina. Top. Lettre. Servant à indiquer dans la désignation provisoire des astéroïdes un objet céleste découvert entre le 1er et le 15 juillet. Je suis situé dans l'alphabet français à égale distance du E et du W. Représentant 20% des lettres du mot souvent présenté comme le plus long de la langue française. N. Dans anticonstitutionnellement, il y a du N. Bonne réponse. Lettre placée au singulier à la fin des mots question et champion. Véronique, 3 points. Sport. Oui. Avec joie. Je prends. Sport. Top. Sportif français, né le 12 février 91. J'ai notamment évolué dans les clubs étrangers de Kazan, Modène, Fenerbahçe depuis 2025. Réceptionneur, attaquant, vainqueur de 3 Ligues mondiales avec l'équipe de France en 2015, 2017, 2022. J'ai également remporté un championnat... Mbappé au pif. C'est pas Mbappé, on tente à 3. Top d'Europe avec les Bleus, joueur de volleyball, au style spectaculaire, connu pour mon smash.
Karabatic. Non. Non, c'est pas du Et volley. là, non, on est plutôt du côté du hand, mais je prends aussi. Top. J'ai été sacré champion olympique en 2021 et 2024, donc on cherche un grand. Wembayama. Non, alors on est sur le basket. Ah oui, ah Ouais. oui, ah bah oui. Ouais. Pas volleyball. Wendy, Ah oui. Banyama. On est Ouais. vraiment des spécialistes du sport. Oui, mais on tente. Et c'est mieux que de ne pas me donner de réponse. Et comme ça, on salue aussi les grands champions français. Top. Champion olympique en 2021-2024, Erwin Ngapet. Ah. C'est lui le grand volleyeur que nous cherchons. Vanina, musique. Pardon. Je prends la main. C'est vrai. Vanina aime évidemment la musique. Hein. C'est sa passion, c'est sa vie. Oui, c'est vrai. Musique. Top, groupe de rock formé en 76, la phase B de notre premier single affirmait ne vouloir ni Elvis, ni Beatles, ni Rolling Stone pour l'année 77. Portant un nom signifiant à la fois coup de cymbale et affrontement, notre premier album rageur et engagé a été suivi de London Calling, fondé par Paul Simonon, Mike Jones, Joe Strummer, associé au titre rock de Casbah, Should I Stay or Should I Go et... Clash. Oui, Clash. Clash. Eh oui, Ah Clash. oui, mais j'aurais dû le dire avant. Coup de cymbale, Clash, affrontement, Clash, voilà. London Calling, Should I Stay, Should I Go, Rock the Casbah, tout ça, c'est les Clash. Cinéma, Véronique. Oui, je Oui. prends. Quel est Top, ce pensionnaire de la comédie française né en 72, j'ai participé à Jet Set de Fabien Antoniante et à Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Ayant joué le rôle de Joe Lithorax dans Astérix et Obélix au service de Sa Majesté et celui d'Alzagar dans le film Camelot, j'ai également réalisé des films comme Les Garçons et Guillaume à table et... De Dienne. Mais non. Non. Chut, ne dites rien. Top, et Marilyn Guillaume Gallienne. Gallienne, et oui. Ah oui. Et de Dienne, c'est aussi un comédien. Ouais, oui. Mais oui, On est d'accord, oui, oui, c'est là où le mari de Kate Winslet dans la série américaine de Régime, je suis Guillaume Gallienne. Vanina, à la main. Architecture. Je laisse la main. Oui, Véronique. Top, place parisienne. Ayant reçu le nom de place des Pics sous la Révolution, je suis entouré de bâtiments uniformes à arcades pleines qui furent achevés vers 1720, formant un rectangle dont les pans... La place Vendôme. Bonne réponse. Ce sont les arcades pleines, non? Oui. C'est ça? En forme de carré. Oui, voilà, avec des galeries notamment. Il y a on peut voir plein de belles choses. Place située dans le premier arrondissement de Paris, célèbre notamment pour mes grandes maisons de joaillerie, la place Vendôme. 9-4. Vous avez la main, Véronique. Vanina fait un très beau match. Animaux. Oui, je vais prendre. Top, femelle d'un ruminant, dont une espèce dite du père David fut sauvée grâce aux individus ramenés dans des parcs zoologiques européens. Je pèse environ 100 kilos. De couleur marron. L'étagne. Non. Top, à brun clair, ne portant pas de bois. Je continue souvent à brouter pendant que mon mâle brame, bien que ce cri semble avoir... Le cerf. Ah non, c'était la femelle. Top. La biche. Oh, Vanina. Bah oui, comme de Diane. Je continue souvent à brouter pendant que mon mâle brame. Et là, Oui, oui. Vanina entend brame, Oui, donc oui. cerf. Mais on cherchait la femelle. Oui, oui. La biche, 3 points. Donnant naissance au printemps à un fan qui vit avec moi en hard. Je suis la semelle. La semelle. Moi aussi, je fatigue. Chacun son tour. La semelle. Vous l'avez dit qu'à la fin de la semaine, on commençait à C'est fatiguer. la fête. C'est La fin de la fatigue du semelle. dimanche, ça. À la fin de la femelle du semaine, cerf. on fatigue. hein. La biche. 9-7. Ouais. Beau match. Vanina, vous retrouvez la main. Art. Je laisse la main. Oui. Véronique. Top peintre, né en 1594, influencé par Raphaël. Je m'installe à Rome où je peins notamment l'inspiration du poète, avant de rentrer en France à la demande de Louis XIII, qui me nomme surintendant des beaux-arts. Peintre français, représentatif du classicisme. J'alterne des tableaux comme l'enlèvement des Sabines, avec des œuvres d'inspiration religieuse comme les 7 sacrements ou Moïse sauvé des eaux. Auteur du triomphe de Flore, Je sais plus. Nicolas De Poussin. Poussin. Exactement. 9-7, c'est très serré, c'est beau. Science et technique, indice. Véronique. Oui, je prends.
Top invention, dont les standards furent définis en 1980 dans un document appelé Red Book. J'ai été mise au point conjointement par des firmes néerlandaises et japonaises. Objet, comportant des millions de micro-alvéoles. Je stocke des informations numériques qui sont lues grâce à un rayon laser. Que Un data center. la main passe. Top que je réfléchis en produisant des variations binaires transformées par des capteurs en signaux sonores. Un CD. Véronique s'est reprise. CD, CD, bonne réponse. Vous êtes bien reprise, Véronique. Oui, disque qui a remplacé le disque vinyle. C'était bien le compact disque. J'acceptais disque Oui, compact CD. et CD, bien sûr, aussi. 9-9. C'est beau, Vanina. Non, Si non, je c'est vous dis trop- télévision, Je prends la main. on approche de la fin de ce match. Top émission, lancée en 85, à laquelle Charles Aznavour refusa de participer. Mon premier numéro était consacré à Alain Delon. Marqué par les passages de célébrités comme Serge Gainsbourg ou Sophie Marceau, j'étais présenté jusqu'en 86 par Patrick Sabatier. Émission dans laquelle les invités devaient lever la main droite et dire Le jeu de la vérité. « Je le jure », c'était le jeu de la vérité. Bonne réponse. Alors, le principe, c'était de dire... voilà. Et on apprend que Charles Aznavour n'a pas été super séduit par le concept. 11. Véronique à la main. Foutu, là. Histoire. Foutu. Mais non. Si, si. Oh, jamais. Non. Véronique, histoire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on laisse? Je vais laisser. OK. Histoire. Top découverte, à laquelle un étudiant, Tom Gray, a participé en 1974. Je fus alors très médiatisé avant de donner lieu à controverse. Remarquable en raison de l'étonnante conservation et de l'âge, plus de 3 millions d'années du fossile mis au jour, j'ai permis de travailler sur l'existence d'un pré-humain capable de grimper. Lucie, Véronique prend toujours la main. toujours. Et là, pour la première fois, je crois, en 5 face à face, vous avez laissé. Oui, Peut-être pour rattraper les 3 points oui. que vous venez d'avoir. 12, Véronique, c'est la 5e, c'est la plus difficile. Oh là là. Vanina, bravo. Merci, bravo, non. Quel match. Véronique me disait à l'instant, j'en peux plus. Véronique, 5 victoires, nouveau record et 16 600 €. On est très heureux. Bravo, vous les avez gagnés. Oh ben nous, on adore faire gagner des cagnottes, nous. Et Vanina, bravo. Merci. Quel beau retour. Merci. Hein, 11 points. Ouais. Bravo, il faudra revenir, Vanina. Véronique, c'est bien. Oui. Alors, c'est bien, mais on peut peut-être faire mieux. Hein. Vous savez qu'il y a quelque temps, on a supprimé quand vous avez joué à l'époque, on s'arrêtait à la cagnotte. Oui, oui. Mais maintenant, on peut continuer. Certains candidats sont allés très loin. Voulez-vous tenter demain lundi une 6e victoire? Véronique, 5 secondes. Véronique. Comment quitter l'équipe qui est aussi sympa? Merci Véronique. On est très heureux. On repart pour une nouvelle semaine. Vanilla, c'était un plaisir. Merci. Merci à vous. Merci, c'était un plaisir. Bravo aussi. Véronique, parce que c'est beau, hein. C'est très beau. Prenez soin de vous. On se retrouve donc avec Véronique. Jusqu'où ira-t-elle? Bonne soirée, belle fin de week-end et à demain pour une nouvelle semaine de questions pour un champion.